Chaux-de-Fonds a trouvé les moyens de gagner cette rencontre face au HC Turgovie sur le score final de 4-1. On va débriefer tout ce qu'il s'est passé dans cette rencontre dans son ensemble. On va vous remontrer les buts. On est toujours en compagnie de Sébastien Koller, l'ancien gardien, et de Gilles Montandon, l'ancien attaquant. Sébastien, Chaux-de-Fonds a été sérieux, s'est bien repris après une petite absence du deuxième tiers et a fait le travail pour empocher les 3 points. Oui, ils n'avaient pas vraiment le choix en même temps. S'ils voulaient remporter ces 3 points, ils devaient quand même un peu se réveiller. Ils ne pouvaient pas refaire le même travail qu'au deuxième tiers. Donc oui, ils ont été plus conséquents. Et puis ben voilà, ça a porté ses fruits, comme on l'a vu. Si Chaux-de-Fonds n'avait pas eu cette absence, le match aurait été classé bien plus vite finalement. Ben, surtout après ce qu'ils ont montré au premier tiers, quoi. Il suffisait de capitaliser sans se prendre forcément la tête. Et là, effectivement, au deuxième tiers-temps, c'est toujours la même chose. On pense que ça va être facile et puis tout le monde, il va de son petit numéro. Et il faut toujours rester en équipe. On est toujours plus fort ensemble qu'individuellement. Et là, au troisième tiers-temps, ils ont fait hyper plaisir à voir. Oui, parce que Chaux-de-Fonds, quand il joue cette saison, c'est du très bon hockey. On va vous remontrer. D'ailleurs, les très jolis buts de la soirée, a commencé par l'ouverture du score. Après une petite domination, on doit quand même le rappeler, de Turgovie en entrée de match, qui a voulu essayer de forcer la différence à domicile. Mais la réussite numéro 1, Sébastien, c'est Miéville. On apprécie la vista et la précision de son tir. Oui, exactement. Alors, précision, je pense qu'il l'a pris un peu comme le puck qui venait. Après, le puck est un poil sur la tranche, mais voilà, le puck va au goal, il est au fond, on ne va pas non plus faire un fine bouche. Miéville, Augsburger, Azani, on va les revoir plus tard, Gilles, mais c'est une triplette qui pourrait encore peut-être prétendre à un petit bout de National League. Oui, effectivement, ils en auraient les moyens, je pense. En tout cas, ils ont l'étoffe. Et c'est vraiment la ligne qui mène la victoire. Alors, bien sûr, Kaufmann fait de l'excellent boulot, mais il fait les choses longtemps seul et il distribue vers la fin, ce qui est notable. Par contre, une ligne qui joue au hockey sur glace, c'est la ligne que vous venez de citer, où quasi au troisième tiers-temps, à tous les shifts, c'est une ligne qui est dangereuse. Un joueur qui fait aussi plaisir, c'est Augsburger, qui revient quand même de plusieurs blessures, Sébastien, et qui reprend du plaisir à jouer au hockey. Oui, effectivement, il est arrivé l'année passée à Chaux-de-Fonds, après toutes ces blessures qu'il a eues. Puis déjà là, il cultivait ce plaisir qui arrivait. Il a eu de nouveau une blessure sur la fin de la saison. Pour lui, ça va être important de faire vraiment des saisons complètes sans ces blessures. Mais là, il se complète bien les 3. Puis, comme je l'ai dit, il joue vraiment les 3 au hockey. Puis ça se voit qu'ils s'amusent ensemble. Sur le 2-0, c'est plus l'adversaire qui va se compromettre puisque les Turgoviens jouent en supériorité numérique. Il y a une récupération du défenseur Cameron qui pousse sur le deuxième étranger et Tim Kaufmann qui s'offre, on peut dire, un slalom géant, Gilles. C'est plus qu'un slalom géant, il est hyper opportuniste. Alors j'aime bien relever toujours le geste défensif de Jacquet qui lance aussi, qui fait la relance. Et là, on voit très bien qu'Hoffmann, il va fixer son défenseur, quoi. Il ralentit un petit peu son mouvement, il est droitier, il le déborde sur le côté gauche, il y fait un petit skills là avec le puck là pour passer le défenseur. Après, une fois de plus, il va toujours défier ses gardiens là et il le met en finesse de l'autre côté là. Et je pense que pour une équipe, c'est bien, ça paye de voir des gens comme ça qui prennent des initiatives. L'ancien gardien, là, il analyse la situation comment. Il n'y a pas de chance quand on est contre un artiste comme le top scorer de Chaux-de-Fonds, où on a justement envie de prendre le dessus puis de se dire on fait le big save, le grand arrêt de la soirée. Non, c'est clair que quand on est goalie, on veut toujours aller s'amuser aussi avec l'attaquant. L'attaquant veut s'amuser avec nous, mais nous, on veut s'amuser avec l'attaquant. C'est clair que là, si Schwendener sort un big save, peut-être le match prend aussi une autre tournure. Et puis c'est ce qu'on demande aux goalies, c'est de faire des big saves. On demande aux attaquants de marquer des goals importants. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a eu là. 2-0 donc pour Chaux-de-Fonds après 20 minutes de jeu. Il y a la pause, il y a le retour dans le vestiaire et bien en sortie de vestiaire, moins d'aspiration, moins d'intensité pour le HCC et ce qui devait arrive, Gilles, avec des pénalités coup sur coup du HCC et Turgovie qui relance ses intérêts. Oui, effectivement, quand une équipe prend des pénalités, c'est qu'elle est souvent mal placée sur la glace, donc ça s'est payé cash. Bon, bien sûr, Turgau, c'est le seul goal qui marque à 5 contre 3. Les 5 contre 3, il n'y en a eu qu'un pendant le match. Donc, sinon, le reste du temps, c'est quand même assez pauvre du côté de Turgovie. Mais effectivement, là, c'est des matchs à 2-1. Je veux dire, rien n'est joué. Vous pouvez reprendre un deuxième, ça les relance, vous les relancez dans le match.
Et comme je l'ai dit avant, c'est bon gros Suisse allemand, ils aiment bien bosser jusqu'au bout, mais là, au niveau talent, en un mot quand même, c'est faible quoi, du côté de Turgovie. Surtout avec la pression dégagée de relâchement du HCC, Sébastien, dans ce tiers médian. Là, c'est la patte à l'entraîneur ou c'est les joueurs eux-mêmes qui se ressaisissent aussi puis qui se disent « ouais bon, on va peut-être friser le code si on ne met pas une compresse dans les 20 dernières minutes ». Je pense que le coach les a quand même rendus attentifs qu'ils sont passés à côté de leur deuxième tiers. Après, voilà, c'est tous des gars d'expérience aussi dans le vestiaire. Je pense qu'entre eux aussi, ils ont dû se mettre des pieds aux fesses, comme on dit. Et puis, voilà, ils sont bien rentrés dans ce troisième tiers. Comme je disais avant, ils n'avaient pas tellement le choix, en fin de compte. Et ça va se matérialiser avec la réussite des deux étrangers pour concocter le 3-1. Et regardez encore l'extrême facilité qu'a Tim Kaufmann pour s'ouvrir le chemin dans cette entrée de zone. La passe au deuxième poteau, Gilles, et le travail terminé par Brett Cameron pour signer le but du confort. Alors effectivement, Kaufmann, sur ce coup-là, il fait absolument tout juste. Je ne vais pas parler de la défense de Turgovie, mais c'est vrai que sur ce coup-là, alors il est hyper opportuniste, il prend le coin à l'opposé dans sa zone et il arrive à monter aussi un autre slalom de sa part et en plus il tombe sur Cameron qui est droitier de l'autre côté, qui a un super bon timing, qui n'arrive pas trop vite ou trop tard, il peut le servir et Cameron arrête le puck, il a bien fait de l'arrêter, il est droitier à droite, c'est toujours difficile de les prendre en one time comme ça, donc il arrête le puck, après il a le goal ouvert, hein. Par contre, super boulot de Kaufmann là. Très joli but, Sébastien, mais on avait peut-être d'autres espérances de Turgovie dans cette troisième période, mais alors ils ont été inexistants, ils n'ont pas su hausser le ton pour prétendre peut-être déjà égaliser dans un premier temps. Oui, effectivement, on pensait que Turgovie allait continuer un peu sur leur fin de deuxième tiers, que ce but allait leur donner de l'allant, mais voilà, Chaux-de-Fonds a vite tué la chose, et puis, comme je l'ai dit, c'était assez pauvre du côté de Turgovie ce soir. Et du coup, eh bien, le HCC va même en profiter pour inscrire un quatrième et dernier but dans cette rencontre. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Et on retrouve la ligne numéro 2 et on va dire la transition plutôt facile d'Azani pour le but d'un Mieville. Gilles, étrangement seul. Pas étrangement seul, ce qui fait de bien, c'est qu'il a le réflexe, de plonger sur le goal. Par contre, c'est quand même une belle triangulation, hein. C'est hyper bien joué de Hausburger aussi. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un goal alors, qui est fini par Mieville, mais c'est quand même un travail d'équipe. Et ils sont assez bons dans le timing. Ça n'a pas été un trait de génie, mais je veux dire, ça finit au fond et relativement assez facilement. Ça fait un troisième succès consécutif pour le HCC. Sébastien, le dernier match, c'était la victoire très difficile contre les Ticino Rockets au Mélèze. Là, le match n'était pas évident non plus, mais ils ont su se le rendre plus facile en fin de rencontre. Oui, c'était de nouveau un match piège. Hein. Ces matchs contre Turgovie, Ticino Rockets, tout ça, c'est toujours des matchs pièges. Les gars pensent que ça peut être un peu facile. Mais effectivement, ils ont su se rassurer après ce deuxième tiers et puis pouvoir faire un tiers plein sur le troisième tiers, et puis ils vont continuer de construire avec ça, je pense. La logique a été respectée. Chaux-de-Fonds, qui doit jouer le devant du classement, s'impose à Turgovie, qui lui militera peut-être pour limite une place en play-off. Ouais, alors c'est clair que s'ils arrivent à élever leur niveau de jeu, ils pourraient, mais s'ils continuent dans ce marasme-là, ils ne vont pas décrocher une place en play-off, parce que, alors bien sûr, c'était vraiment pauvre. Alors ça reste un match, probablement que le coach il va aussi leur monter les bretelles un peu. Mais effectivement, moi je suis content d'avoir vu un HCC comme ça qui se reprend bien en troisième tiers-temps, puis surtout avec des joueurs. Bien sûr, on attend beaucoup de Mieville, beaucoup d'Azani, beaucoup d'Augsburger peut-être, mais surtout de ces deux-là, et ils livrent la marchandise. Et nous, on voulait faire un petit focus supplémentaire dans cette fin de rencontre avec le joueur qui nous a émerveillés. On parlait énormément de lui dans ce début de saison. Il a déjà inscrit 10 buts, délivré, je crois, 5 assists depuis le début de la saison. On parle bien sûr de Tim Kaufmann, le top scorer de cette équipe du HCC. On l'a revu à l'œuvre ce soir. Mais Sébastien, votre avis peut-être sur ce joueur? C'est vraiment le renfort mercenaire étranger que Chaux-de-Fonds se devait de trouver. Oui, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que Chaux-de-Fonds se cherchait un peu le mercenaire idéal qui pouvait vraiment coller à l'équipe. Et puis c'est vrai que c'est un gars qui est assez complémentaire. On voit au niveau patinage, il n'y a rien à redire. Il est rapide, au niveau des mains, ça va vite aussi. Et puis en plus de ça, ça doit être un bon type dans le vestiaire apparemment. Donc il y a vraiment tout pour bien faire. Après, pour Chaux-de-Fonds, il faudra pouvoir le garder.
Ouais, il faudra pouvoir le garder, mais l'impression qu'il sait aussi tout faire, buteur, passeur, il vient chercher les pucks très bas, il a sauvé une action à la première minute de jeu sur sa ligne pour aider son gardien, il était partout ce soir. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que mis à part ses bonnes velléités offensives, c'est quelqu'un qui rechigne pas non plus à venir défendre son équipe, parce que là c'était un goal tout fait s'il n'avait pas eu cette hargne ou cette volonté de revenir, donc effectivement je pense pour la Chaux-de-Fonds, ils ont eu le nez creux d'engager le bonhomme, et pourvu que ça dure, quoi. Pourvu que ça dure, pour la formation de Serge Pelletier. On louera aussi le travail du nouveau directeur sportif Loïc Bourkelter, qui a quand même bien modifié le visage de cette équipe pour le 100e anniversaire qui arrive du haut des montagnes neuchâteloises. Allez, on va récapituler tout ce qu'il s'est passé dans cette soirée de Swiss League et celle qui avait débuté hier déjà avec les premiers résultats, avec notamment une défaite de plus, devrait-on dire, pour Cloton à la maison. Ça fait 5 défaites consécutives maintenant. Défaite 4-3 contre Viège, 1-0 le salaire minimum pour la Zug Academy à Biasca contre les Ticino Rockets, Langenthal qui s'impose 3-1 après avoir été mené 1-0 contre le HC Ajoie et Winterthur qui reprend, on va dire, un petit peu son destin entre les mains après un début de saison compliqué qui bat les Getseka Lions 4-1. Au classement, on l'avait annoncé, si Chaux-de-Fonds gagne ce soir, ils reprennent le leadership, c'est chose faite à égalité avec Viège, Ajoie, bon 3e également derrière Holton, Langenthal, ce ne sont pas des surprises. Simplement, 8e, j'aimerais quand même tirer, on va dire, votre vigilance là-dessus. Sébastien, le HC Cloton, pour l'instant, en grande difficulté. Oui, grande difficulté. C'est vrai que c'est surprenant de les voir là. 5 défaites de suite. Ils ont quand même fait ils ont une belle équipe quand même, j'entends. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Cloton. On verra, l'avenir va nous le dire. C'est jamais facile d'être le relégué et de vouloir peut-être affirmer très vite ses ambitions. On sait que par le passé, que ce soit Rapperswil, que ce soit Langnau, on a toujours mis un projet plutôt sur 3 ans pour remonter. Et là, peut-être qu'ils sont confrontés à pas un début de crise, mais quelque chose qu'ils n'ont pas connu par le passé ou qu'ils ne s'imaginaient pas. Ouais, surtout pas en Swiss League, je pense, mais c'est vrai qu'ils ont connu quelques difficultés en National League, mais c'est vrai que les voir comme ça, je veux dire, ça fait quand même un peu souci, parce que si vous prenez les valeurs, les noms qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, je veux dire, c'est quand même une belle équipe. C'est une équipe qui devrait quand même jouer le haut du panier. Et là, manifestement, il y a un marasme, ça doit être pénible d'avoir une chape de plomb dans cette patinoire là-bas. Les joueurs, ils s'en sortent pas, quoi. Et pourtant, ils ont des joueurs. Il y a encore un Thibaut Monet qui est arrivé. Il y a quand même des joueurs qui étaient en Ligue l'année passée. Ils ont fait quand même une bonne campagne de transfert. On pouvait légitimement s'attendre à ce que c'est une équipe style Rapperswil l'année passée, quoi. Et là, on est obligé de se dire que voilà, pour le moment, il n'y a rien qui va, quoi. Et il y a le coach Reteli qui doit quand même se poser des questions, parce qu'il a quand même une belle équipe, quoi, à faire aller. Donc, pour le moment, ça passe pas. Il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour les aviateurs de Cloton pour trouver leur bon rendement. Voilà, on touche à la fin de cette émission. Je voulais vous remercier, Sébastien Koller et Gilles Montandon, d'avoir été en ma compagnie pour passer cette soirée. On vous retrouve avec grand plaisir. Et de mon côté, eh bien, encore un merci bien sûr à la régie pour la bonne tenue de cette émission. Et on se retrouve vendredi, parce que vendredi, c'est la National League qui est de retour et on vous attend de pied ferme à 19h25. Merci d'avoir été en notre compagnie. Turgovie Chaux-de-Fonds, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.